Bonjour à vous tous, mes chers amis qui êtes sur les réseaux sociaux. C'est encore Gerpi Lafaille, un de vos amis qui vous aime. Quelle que soit votre nationalité, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit votre appartenance religieuse, je vous rappelle que j'ai le grand plaisir de vous avoir comme ami. Bienvenue à la deuxième vidéo où nous partageons ce sujet, nous et notre vie sur Terre. C'est important d'en discuter, c'est important d'en parler parce que nous en faisons partie. Dans la première vidéo, on a essayé de poser le problème de la vie sur Terre. Et on a vu que sur Terre, la vie est difficile et compliquée. Qui sur la Terre est totalement satisfait de sa vie, de la vie qu'il mène, de ses conditions de vie, de sa qualité de vie? Qui est totalement satisfait? Chaque humain, quel que soit son niveau social, quel que soit l'endroit, sa nationalité, ils ont ce dilemme, ils font face aux difficultés de la vie. Parce que la vie que nous menons sur la terre, c'est une vie qui devait être heureuse, confortable et satisfaisante. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas parce que il y a la réalité, il y a ce que nos cœurs désirent. La vie ne nous apporte pas ce que nos cœurs désirent. La vie nous impose la réalité. Les conjonctures naturelles et sociales nous imposent la réalité. Et chaque humain doit se débrouiller, doit être capable de s'adapter à la réalité et pour construire ses conditions de vie dans cette même réalité qui est imposée dans le monde. Nous sommes tous soumis à la même réalité. Mais chacun de nous n'a pas les mêmes capacités d'adaptation pour créer les conditions de vie pour pouvoir vivre de manière confortable, heureuse et satisfaisante. Donc normalement, la vie sur la terre est difficile et compliquée. C'est pourquoi il y a beaucoup plus de gens échoués dans le monde que des gens réussis. Plus de gens, un faible pourcentage des habitants de la planète réussissent leur vie en toute satisfaction. Mais la majorité vivent dans l'échec. Échec sur plusieurs formes. Sur plusieurs formes, les échecs. Et parfois, les échecs sont totaux. Ils ne réalisent absolument rien. Ils vivent dans les rues et au dépens des autres. Chaque personne n'a pas la même capacité d'adaptation. Et puisque tout le monde se bat, tout le monde se bat pour vivre, pour créer leurs conditions de vie, eh bien, la vie est remplie de stress, est remplie de dépression, de frustration, d'insatisfaction. La vie est remplie d'insatisfaction. Donc, ceux qui s'y adaptent arrivent à construire leurs conditions de vie. Et il y en a dont leur adaptation est beaucoup plus facile et ils réussissent abondamment, ils vivent dans l'abondance, hein? Ils ont de grandes richesses, de grands moyens,
ils mènent une vie beaucoup plus satisfaisante. Mais un très faible pourcentage des habitants de la planète arrivent à réussir totalement, à réussir à ce niveau. Pas totalement, à ce niveau, à ce niveau. Mais ceux qui n'arrivent pas à s'adapter, n'arrivent pas à construire des conditions de vie satisfaisantes. C'est pourquoi il y a plus de gens échoués dans le monde que de gens réussis. Donc chacun a son niveau de succès. Chacun a son niveau de succès. Tout le monde se bat. Tout le monde se bat. Vous vous battez pour réussir votre vie. Vous vous battez pour réussir votre vie. Vous vous sacrifiez pour être compétitif. Vous affrontez les concurrences. Bravo, bravo, bravo. Continuez à vous battre. Il y a un auteur qui dit, ceux qui vivent, ce sont ceux qui luttent. Eh bien, en luttant, en vous battant, vous vivrez et vous vous ferez une place dans la vie sociale. Ainsi, la vie ne nous apporte pas ce que nous attendons d'elle. Elle nous impose la réalité quotidienne. Et cette réalité nous met dans des situations difficiles et compliquées. Tout le monde se trouve dans une forme de concurrence. On se bat. On lutte les uns contre les autres pour saisir le succès. Et c'est comme s'il n'y en a pas assez pour tout le monde, mais chacun cherche à s'en emparer. Donc il y a une lutte. Il y a une lutte. Tout le monde cherche le bonheur et désire vivre dans la paix, dans la sécurité, dans la grande satisfaction. Mais ce n'est pas le cas. Avez-vous une vie heureuse et satisfaisante sur la terre? Avez-vous déjà franchi toutes les étapes de la vie avec satisfaction? Si vous vivez le succès, si vous avez le succès dans votre vie, cela veut dire inévitablement que vous aviez consenti de grands sacrifices pour construire ce succès. Sinon, vos parents, ou bien vos grands-parents, ou vos arrière-grands-parents ont consenti ce sacrifice. Mais tout succès dans ce monde ne réalise que par de grands sacrifices. Aucun moment de bonheur sur la terre n'est gratuit. Cela coûte nécessairement quelque chose de bon et de précieux. Votre sang, vos sacrifices, ou du moins vous vous vendez vous-même. Mais le succès ou le bonheur que vous pouvez vivre dans ce monde, cela doit nécessairement vous coûter quelque chose de grande importance, de quelque chose de précieux. C'est l'instinct qui nous pousse, c'est l'instinct qui vous pousse à vous battre pour chercher la vie. Mais les obstacles, les blocages sont nombreux à vous empêcher à réussir, à vous empêcher à concrétiser vos objectifs. Et ce sont les hommes qui dirigent la planète. Ce sont les hommes qui dirigent la planète. Ils maîtrisent tout, malgré tout. Ils ont la capacité de résoudre tous les problèmes que les hommes connaissent sur la terre. Ils ont la capacité de les résoudre. Les humains ont la capacité de les résoudre, mais pourtant, le stress, la dépression,
les soucis de construire les conditions de vie parfois dépassent nos capacités psychologiques et cela produit la frustration, le stress, la tension, le diabète, la dépression. Cela peut nous mettre dans des situations difficiles, inconfortables. Depuis l'Antiquité, de grands penseurs ont réfléchi là-dessus. Depuis l'Antiquité. De grands penseurs, ils ont écrit des pages et des milliers de pages pour faire des propositions sur la manière de s'organiser dans la société, des propositions sur la manière de créer des meilleurs climats, de meilleures conditions de vie. Il faut des propositions. Il y a de grands intellectuels, des érudits qui réfléchissent, qui font de grandes propositions. Il y a des sociologues, des anthropologues, des psychologues, des sociologues, des logues qui réfléchissent, qui font des propositions. Mais malgré tout, le problème de la vie ne fait que s'empirer davantage. La vie ne fait que compliquer. Les situations ne font que devenir plus difficiles et compliquées davantage. Beaucoup de décisions, beaucoup d'investissements sont faits pour pouvoir améliorer les conditions de vie sur la terre. Dans les grands pays, il y a des organisations qui réfléchissent, qui cherchent des moyens pour aider, pour chercher des moyens pour poser des actions en vue de résoudre, d'améliorer les conditions de vie. Mais jusqu'à présent, c'est encore difficile. Dans les pays développés, les pays riches en opportunités, les grands pays où il y a des États forts, dans ces pays-là, la vie devait être beaucoup plus satisfaisante, car il y a la richesse, il y a la sécurité. Et dans tous les pays pauvres, eh bien, le rêve de ses habitants, c'est de migrer dans ces pays. C'est de voyager, d'aller vivre dans ces pays riches. Mais pourtant, le taux de suicide est beaucoup plus élevé dans les pays riches que dans les pays pauvres. Vous allez trouver ça bizarre. Les pays riches en opportunités, eh bien, beaucoup de gens en ont marre à la vie. C'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à résoudre le problème de la vie, le problème du fonctionnement de la vie. Le stress, la dépression ne font qu'augmenter. Le problème de la vie sur Terre, il faut en poser, il faut en discuter. Et pourtant, toutes les conditions sont déjà réunies pour que la vie soit confortable, sécurisée et satisfaisante sur la terre. Vous allez trouver ça bizarre. Malgré toutes les conjonctures difficiles que l'homme connaît dans leur vie, toutes les situations difficiles que l'homme connaît dans leur vie, toutes les conditions sont déjà réunies pour que la vie soit confortable, satisfaisante sur la terre. Et pourquoi les problèmes de la vie sur terre sont déjà résolus et pourtant la vie ne fait que devenir beaucoup plus difficile? Pour quelles raisons? Quelles conditions qui sont réunies pour que la vie soit satisfaisante?
Dans la prochaine vidéo, on en parlera. Merci, oh Dieu Tout-Puissant, pour tous les amis que tu m'as donnés sur ce réseau social. Je te rends grâce, je te remercie et je suis heureux de les avoir comme amis. Permets, oh Dieu, que notre rencontre soit bénéfique et fructueuse et que tout ce que nous partageons porte du fruit et contribue à l'amélioration des conditions de vie. Au nom de Jésus, je te prie. Abonnez à la vidéo si vous n'êtes pas encore abonné. Ajoutez un like. Et dans vos commentaires, faites part de vos appréciations, de vos suggestions ou de vos questions s'il y en a. Partagez la vidéo à vos proches pour les inviter à y participer. Et déjà, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.